Bonjour les belles âmes, on se retrouve pour une petite guidance. Donc c'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui vous parle. On va voir un petit peu ce qu'on souhaite nous raconter. Donc j'utilise l'oracle Juste Love et ensuite je vais changer. Voilà, on me dit de changer, prendre 2 cartes par-ci, 2 cartes par-là. On verra un petit peu ce qu'on me dit. Allez, on y va s'il vous plaît. Allez, on se connecte s'il vous plaît, mes guides. Alors, on parle d'une seconde chance. Très certainement une personne qui veut vous accorder une seconde chance. Une personne qui souhaite revenir dans votre vie, une personne du passé, avec qui vous avez vécu une relation amoureuse, parce que cette personne est nostalgique. Vous voyez, par rapport à vos souvenirs, elle est très nostalgique, cette personne. Elle regarde vos photos, elle peut regarder aussi vos lettres. On voit qu'elle est plongée dans ses souvenirs. Je vais voir si j'ai encore une autre carte avec l'oracle Juste Love. Ouais, et elle a envie de franchir une étape supérieure avec vous. Elle a envie de grandir, elle a envie de monter des marches, elle a envie de créer, elle a envie d'avoir des projets aussi avec vous. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs par rapport à cette personne qui souhaite une seconde chance avec vous. Ok. C'est une personne également qui souhaite vous offrir des cadeaux. Voilà. Elle souhaite vous offrir des cadeaux. Elle souhaite être généreuse. Ouais. Et elle souhaite en tout cas, elle se projette. Cette personne s'est projetée par rapport à une prise de conscience. Elle a eu une prise de conscience, cette personne, et on voit qu'elle a vécu une renaissance. Et on voit également qu'elle a très envie de vous contacter. Donc soit par message, soit par mail, par lettre, par SMS. Ouais. Cette personne a envie de vous exprimer aujourd'hui aussi qu'elle a une tranquillité d'esprit, mais aussi de corps, par rapport à un travail qu'elle a fait sur elle, et par rapport à un travail familial. Donc par rapport à sa lignée familiale. C'était peut-être une personne qui n'était pas, qui n'était pas en accord avec elle-même quand vous étiez ensemble, et puis aujourd'hui elle souhaite vous offrir cette seconde chance. Elle souhaite également établir des projets. On voit qu'elle a certains projets en gestation. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, et elle a envie de se réunir avec vous pour vous partager ses projets. Vous voyez, c'est une personne, en tout cas aujourd'hui, qui a décidé de monter des projets avec vous. C'est pour ça qu'elle souhaite avoir cette seconde chance. Et elle souhaite surtout aussi pouvoir échanger avec vous lors d'un moment, se réunir auprès d'une table. Mais avant ça, elle va quand même passer par la correspondance. Elle va très certainement vous proposer une invitation. Alors, avec l'oracle, pas de hasard, un petit peu voir ce qu'on peut me dire. Par rapport à cette personne, elle souhaite éventuellement même se déplacer vers vous. Alors, cette personne. Donc là, j'ai pas les énergies. Vous voyez, en fonction de... Vous voyez, elle va se déplacer, elle souhaite se déplacer, mais avant ça, elle va vous envoyer des messages. Elle va d'abord vous recontacter. Ouais. Parce que c'est une personne aujourd'hui qui n'est pas très bien, parce que je ressens ici qu'elle a laissé passer le bonheur, elle a laissé filer le bonheur, et puis aujourd'hui, cette personne, elle s'en rend compte. C'est pour ça qu'elle souhaite vous offrir une seconde chance. Après, c'est à vous de voir si vous souhaitez offrir cette seconde chance ou pas, mais c'est une personne, en tout cas, qui s'est rendue malade par rapport au fait qu'elle vous a très certainement laissé partir. Elle est plongée dans ses souvenirs aujourd'hui, cette personne, et elle souhaite revenir pour, en tout cas, établir un bonheur. Peut-être même une demande officielle. Ouais. Cette personne, elle est choquée. Elle est choquée aussi par rapport à la route que vous avez prise. Là, on parle de vous. Elle est choquée de la route que vous avez prise. Donc, certainement que vous, aujourd'hui, vous avez décidé d'évoluer sans cette personne, que vous avez repris votre vie en main et puis que vous êtes resté dans le silence, vous voyez. Vous êtes resté silencieuse ou silencieux
Et cette personne, elle est choquée parce qu'elle pensait très certainement que vous alliez revenir vers elle. Hein. Ouais. Alors. Bon, c'est une personne certainement avec qui vous avez eu des disputes. Hein. Il y a eu beaucoup de conflits lors de votre première relation. Euh, parce qu'on me parle ici que la personne, elle a été tentée par rapport à une signature. Vous voyez, elle a signé quelque chose avec une femme. Vous voyez. Ouais, cette personne, en fait, si ça n'a pas marché entre vous la première fois, c'est parce que cette personne, bon, déjà, vous aviez beaucoup de disputes, et puis elle a été tentée par rapport à une signature avec une femme où il y a eu infidélité. Cet homme a été infidèle, on me dit, cet homme a été infidèle. Bon, là, on parle d'une énergie masculine qui souhaite revenir hein, pour vous proposer une seconde chance. C'est un homme qui a été infidèle, qui est reparti vers une tierce, où il a, en tout cas, une signature de posée, hein, un contrat, quelque chose, qui a mené à beaucoup de disputes envers vous. Hein. Ouais. Cette personne, on voit qu'elle garde espoir quand même, hein, pour venir vous reconquérir. Bon, c'est une personne en tout cas qui a porté beaucoup de masques. Hein. Vous voyez, elle était dans son ego, dans un ego vraiment surdimensionné, hein, par rapport au fait qu'elle vous ait fait traverser cette infidélité. Hein. Et puis par rapport à son abondance, vous voyez. Donc cette personne, on voit quand même qu'elle garde espoir. Peut-être, elle se dit, voilà, je vais retirer mes masques. Je vais apporter aussi l'abondance que j'ai aujourd'hui pour pouvoir la reconquérir. Vous voyez, elle va peut-être vous exposer qu'elle a gagné de l'argent, en tout cas qu'elle est stable aujourd'hui, et puis pour pouvoir revenir plus facilement. On voit qu'elle consulte. Alors qu'est-ce qu'elle consulte cette personne? Elle consulte la famille, en tout cas, elle parle de vous, hein, sa famille, vous voyez. On voit qu'elle demande peut-être un petit peu des avis hein, par rapport à vous. Donc elle passe par sa famille, en tout cas, pour obtenir des réponses par rapport à l'histoire du passé que vous avez eue. Elle a besoin, en tout cas, d'être rassurée par la famille. Hein. Par rapport à l'histoire de passé, vous voyez, cette rencontre que vous avez eue, en tout cas. Hein. Parce que vous êtes une rencontre du passé. Bon, on voit que c'est une personne qui a été volée, qui a été exploitée, qui a perdu beaucoup. Hein. Parce qu'elle a été malveillante aussi, cette personne, vous voyez. En tout cas, elle vous a fait vivre aussi de la jalousie. Hein. Puis en plus, elle a été infidèle. Donc, elle a perdu dans tout ça. Elle vous a perdu la première fois parce qu'elle a été malveillante, elle a écouté son ego, elle a porté des masques. Et puis, elle vous a fait vivre aussi beaucoup de jalousie, vous voyez, dans votre relation. Et en plus, elle a été infidèle. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Donc, vous voyez, ça remonte un petit peu à la vidéo que je vous ai fait juste avant. Hein. Oui, donc là, vous voyez, la jalousie d'un homme. Hein. C'est un homme qui était très jaloux aussi. Et puis, voilà, il ne se rendait pas compte non plus qu'il vous faisait... qu'il vous accusait de jalousie, en fait. Hein. Ouais, vous voyez, il y a eu une trahison. Hein. Il y a eu une trahison par rapport à vous. Parce que cet homme a été infidèle, mais il s'est trahi aussi lui-même, hein, finalement, parce qu'il il se reposait sur une tierce. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, puis avec qui il y a eu du charnel, hein, vous voyez? Quoi d'autre, s'il vous plaît? Bon, c'est voilà, c'est le voyage qu'il a emprunté, hein. Ouais. On parle ici d'administration, donc il est reparti avec une tierce par rapport à l'administration. En tout cas, il y avait des choses à clôturer par rapport à ça. Et puis, c'était une personne où il y avait une certaine amitié. Vous voyez, il n'y avait pas que... Il y avait toujours des contacts, en fait. Hein, on me dit, il y avait toujours des contacts derrière votre dos. Ouais, par rapport à l'argent, vous voyez. C'était un problème d'argent, là, hein, qu'il y avait entre ces deux personnes. Ouais. Bon, aujourd'hui, on voit quand même que cette personne, elle est plongée dans la tristesse hein, par rapport à ses choix, par rapport à ses décisions. Le fait de s'être tournée vers cette tierce qui est revenue en tant qu'amie hein, pour certainement aussi rompre une signature par rapport à l'administration, mais aussi par rapport à de l'argent.
Aujourd'hui, cette personne, elle est plongée dans la tristesse parce qu'elle se rend compte que voilà, elle n'a pas fait le bon choix. Et puis, elle est plongée dans la tristesse aussi par rapport à ses projets parce qu'aujourd'hui, ses projets n'évoluent pas. Il n'y a pas d'évolution au niveau des projets, hein. On peut me dire aussi par rapport à une perte, vous voyez, par rapport à une perte lors d'une grossesse, hein. C'est peut-être la tierce aussi, elle l'a peut-être joué par rapport à ça, vous voyez. Elle est revenue vers cette personne pour lui exprimer qu'elle a, voilà, elle était triste par rapport à la perte d'un enfant qu'elle a eu dans leur relation. Donc là, je vous parle de la tierce, hein. Et on me dit prochainement, alors, prochainement quoi? Bah, il y a rupture, vous voyez. C'est la rupture, hein. Donc c'est pour ça que cette personne, elle décide de revenir vers vous aujourd'hui. Ouais. Bon, on voit aussi que cette personne, il a eu une certaine réconciliation par rapport à ses enfants. Donc peut-être que ses enfants n'étaient pas d'accord sur son choix, hein, le fait qu'il soit reparti avec la tierce. Ouais, et ça apporte une clairvoyance pour cette personne, parce qu'il a écouté ses enfants aussi, vous voyez. Et puis aujourd'hui, il y a surtout une réconciliation. On me dit oui. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, puis il y a une justice divine, hein, qui a été posée. Là, on parle bien de justice divine, hein. C'est une chance, vous voyez. Alors, une chance pourquoi? Pourquoi c'est une chance? Par rapport à cette aide. Ouais, ça apporte une certaine sérénité. Donc vous avez été une aide en fait pour cette personne, hein. Parce qu'il y a quelque chose qui a été rompu. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, parce qu'il y avait un jeu, il y avait quelque chose, vous voyez? Il y avait quelque chose de pas clair avec la tierce et puis lui, hein. Il y avait un jeu qui était entre eux, qui était pas sain, hein. Donc il y a une libération aussi qui a été faite là, hein, par rapport à une énergie tierce. Ok. On voit que c'est une personne qui a travaillé sur elle aussi, hein. C'est une personne qui travaille beaucoup aussi, hein, sur le plan terrestre. Et puis elle retrouve une protection aujourd'hui, cette personne. Alors, quoi d'autre? Je vais changer. Je vais reprendre le règle des miroirs pour voir un petit peu. Ouais, vous voyez, cette personne aujourd'hui, elle a décidé de se protéger, hein, de la tierce parce que ça lui apporte une victoire au niveau de la jalousie. Il a été débarrassé de cette jalousie en fait par rapport à la tierce. Parce que vous, quand vous étiez ensemble, ben voilà, elle était très jalouse cette tierce, hein. Ouais, et par rapport à l'argent aussi, hein. Par rapport à des finances. On voit qu'il y a un retour, hein, qui est posé par rapport à la justice divine, hein. Il y a quelque chose qui a été rompu en tout cas. Il y a une intervention divine qui est arrivée et puis ça mène à la distance. C'est ce qui fait aussi que cette personne aujourd'hui, enfin ce masculin décide de mettre une distance avec la tierce. Mais on voit aussi qu'il y a quand même une justice divine qui est intervenue pour vous, pour pouvoir prendre une distance aussi avec cette personne, vous voyez. Ouais. Et là, il y a un effet boomerang, hein, pour cette personne. Il y a un retour de karma, hein, qui se fait. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a fait, enfin voilà, il vous a fait vivre tout ça, et puis c'était pas, la justice divine a dit non, hein. Vous voyez, par rapport à son choix, hein. Il y a un retour de boomerang. Par rapport à des compromis, vous voyez, des compromis qui ont été faits entre lui et la tierce. Ok, quoi d'autre s'il vous plaît? Ouais, parce qu'il y a eu des discussions aussi, hein. Vous voyez, beaucoup de discussions derrière votre dos, hein. Et aujourd'hui, cet homme, il prend un retour de karma par rapport à tout ça, puis par rapport à l'infidélité, hein, aussi. Voilà, par rapport à l'infidélité qu'il vous a causée. Et c'est une chance, on me dit. Alors, une chance.
Une chance, cette séparation pour vous. Vous voyez, ça a été une chance pour vous parce que finalement, on vous a protégé de quelque chose. Je vais prendre le petit oracle ici, voir un petit peu ce qu'on me dit par rapport à cette histoire. Bon, il y avait un jeu de domination dans tout ça. Hein. Vous voyez, la tierce, elle dominait un petit peu cet homme. Hein. Ouais, il y avait une alliance de posée aussi. Il y avait un truc de... Il y a eu une alliance de fait entre ces deux personnes, en fait. Hein. Par fierté, vous voyez. Par ego aussi. Bon, ça a causé beaucoup de chagrin et de tristesse. Hein. Pour vous, déjà d'une. Mais aujourd'hui, ce masculin, il récolte tout ça aussi. Hein. Bon, on me dit qu'ici, tout est rompu. Hein. Vous voyez, il y a eu une justice divine qui est intervenue par rapport à cette histoire. Et ça vous a protégé aussi de tout ça, vous voyez. Vous avez une protection sur vous. Hein. Il y a quelque chose qui avait été signé, un pacte, quelque chose. Et aujourd'hui, on vous dit que cette alliance est complètement rompue. Hein. Ouais, du coup, ça vous a apporté ce calme. Hein. Vous voyez, justice divine. Hein. Vous voyez, la justice divine est intervenue. Il y a une libération qui s'est faite là. Hein. Par rapport à la perte. Oui, vous avez perdu cet homme à un moment. Hein, parce qu'il vous a jugé beaucoup. Mais on a tout fait aussi hein, pour que vous perdiez cet homme. Hein. Vous voyez, la tierce, elle a tout fait aussi pour créer tout ça entre vous. Donc aujourd'hui, cet homme, il prend conscience hein, que vous étiez une chance pour lui. Il a forcément beaucoup de nostalgie. Hein. Il souhaite revenir, mais bon, voilà, tout est rompu quand même aujourd'hui. Hein. Vous voyez, on me parle d'une tierce, en tout cas, qui explorait beaucoup lui. Hein. Elle l'explorait, hein. Elle explorait aussi votre relation pour que vous perdiez cette relation et puis qu'il y ait un jugement qui soit fait. Hein. Pour que cet homme, en fait, vous juge. C'était son rêve, hein, à la tierce. Vous voyez, il y a eu des prières de fête. Hein. Il y a eu des rituels de fête, là. Hein. Donc là, on parle quand même de travail occulte. Ouais, elle voulait s'apporter cet amour pour elle-même, vous voyez. Parce que pour elle, voilà, elle devait vivre cette relation avec lui. Il y avait certainement un mariage qui était... Quand ils étaient ensemble, il y avait certainement un mariage qui devait se faire. Et puis elle a eu en tout cas cette réunion avec cet homme. Hein, vous voyez, on voit qu'elle a tout fait pour avoir une réunion avec cet homme pour pouvoir obtenir le triomphe. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Bon, elle est déçue aujourd'hui. Hein. Elle est déçue parce qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Vous voyez? Et on me dit, ok. On confirme que cette personne, cette tierce en tout cas, qui a manipulé l'autre, hein, qui l'a dominé. Bon, voilà, après, elle a tout fait aussi pour que vous vous séparez. Hein. Parce qu'il y a eu de la stratégie, beaucoup de stratégie, de fourberie dans tout ça. Et puis on voit aussi qu'il y a eu des rituels de fée. Hein. On vous a souhaité un accident, en tout cas, aussi. Hein. Aussi bien peut-être pour vous que pour lui. Ouais. Parce qu'elle faisait l'aveugle hein, par rapport à leur séparation, vous voyez. Et puis, du coup, elle s'en amusait. Hein. Elle s'en amusait, donc elle a pratiqué des choses occultes hein, pour pouvoir récupérer cet homme. Parce que pour lui, pour elle, en tout cas, elle devait récolter ce cadeau. Vous voyez, elle voulait un engagement avec lui. Et puis, il y avait peut-être certainement aussi de l'argent hein, par rapport à tout ça. Hein. Tout à l'heure, j'avais l'argent. Et c'était son rêve. Hein. Elle se reposait sur tout ça. Hein. Ouais, vous voyez, c'était son rêve, c'était son souhait. Mais là, on me dit que c'est la fin. Hein. C'est la fin du rêve. Hein. La fin du rêve, et en plus, cette personne qui a fait des rituels, aujourd'hui, voilà, la justice divine est intervenue. Hein. La fin du rêve pour cet homme, hein, vous voyez, elle a cru que c'était un amour éternel, parce que c'était le but de sa vie, vous voyez, elle souhaitait obtenir de l'argent, elle souhaitait se marier avec cette personne, hein, pour pouvoir, voilà, être confortable, on me dit. Hein. Et du coup, on me dit aujourd'hui que la justice divine hein, est intervenue, parce qu'elle est très en colère hein, par rapport à ce qu'elle a fait. Hein. Vous voyez, par rapport aux idées qu'elle a eues. Hein. Parce qu'elle a été égoïste, en fait, cette personne, cette tierce. Elle voulait absolument un achat immobilier, en fait. Et du coup, elle a enfermé l'autre personne. Et elle l'a isolée aussi, entre quatre murs. Hein. Elle a joué avec sa conscience. Ouais. Elle souhaitait créer une famille aussi. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai eu la porte de l'enfant. Hein.
Elle a perdu un enfant en fait avec cet homme et elle voulait absolument une famille aussi, hein. Donc là, c'est vraiment très malsain, hein. Du coup, elle a joué la trahison. Vous voyez, quand il était avec vous, elle a tout fait pour que vous vous séparez de cette personne. Elle a tout fait pour le ramener vers elle. Elle a tout fait pour qu'il vous trahisse en fait. Et elle a joué la malédiction, hein, sur tout ça. Elle a persévéré, hein. Vous voyez, ça a duré dans le temps en fait, hein. Elle a eu, vous voyez, elle a tout fait pour qu'il hésite entre vous et elle. Donc là, on me dit prépare-toi. Alors, pourquoi elle doit se préparer cette personne? Bah, à vivre sa solitude, hein, voilà. Elle va se retrouver toute seule cette personne. Et puis elle va perdre beaucoup, hein. Ouais, parce qu'elle a collaboré avec le sombre, vous voyez. Et elle n'était pas toute seule à faire ça, hein. Ils étaient un groupe, hein. Elle va récolter, hein. Elle va récolter la frustrée, on me dit, hein. Elle va récolter ses rituels, tout ce qu'elle a fait, hein. Voilà. Donc tout ce qu'elle vous a envoyé, tout ce qu'elle vous a souhaité, bah aujourd'hui elle va récolter. Et on me dit que c'est une bonne nouvelle, hein. La justice divine est intervenue. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Je vais changer de jeu pour voir un petit peu. Bon, on voit, là, on me reparle de cet homme qui souhaite avoir une seconde chance, hein. On voit que c'est quelqu'un qui vous admire en secret, hein. Il continue de vous regarder, de vous observer. Euh, mais voilà, vous voyez, il a un manque de confiance. Bah oui, évidemment, hein. Il a un manque de confiance. On voit quand même qu'il va vouloir aussi vous inviter, hein. Mais bon, voilà, hein, c'est quand même une histoire très compliquée, hein. Ouais, il va souhaiter revenir parce que bon, aujourd'hui, cet homme, il est quand même libéré au niveau de son mental. On voit que tout a été rompu. Donc cet homme a été aussi libéré de cette emprise par rapport à cette tierce. Et, euh, et on voit qu'en tout cas, il va vouloir revenir vers vous pour vous proposer un retour constructif. Vous voyez? Ouais. Je vais voir un petit peu ce qu'on peut me dire par rapport... Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport à cette histoire? Ouais, il y a eu vol et exploitation, vous voyez, il y a eu beaucoup de toxiques, hein, dans tout ça, hein. Vous voyez, par rapport à l'argent, hein. C'est très malsain, hein. C'était vraiment... la tierce, c'était vraiment par intérêt, en fait, hein, qu'elle souhaitait être avec lui, hein. Elle voulait se marier avec lui pour avoir de l'argent, hein. Vous voyez? Pour sa famille, pour ses amis. On me dit même que la famille, les amis ont pu participer à tout ça, hein. On me dit qu'il est temps. Il est temps qu'elle détecte, vous voyez? Donc c'est peut-être une personne qui continue, elle persévère peut-être, hein, malgré que tout a été rompu par la justice divine. Il est temps qu'elle détecte ce qu'elle mérite, hein, vous voyez? Donc la justice divine va intervenir si elle fait encore des rituels, tout ça, cette personne. Il y a la justice divine bienveillante qui va lui répondre en lui disant qu'ils ont détecté ce qu'elle faisait en fait. Voilà, ils vont répondre, hein, bien évidemment. Et puis elle va surtout obtenir ce qu'elle mérite, hein, et elle va apprendre, vous voyez? Elle va apprendre de ce qu'elle a fait, hein. Pourtant, elle a été prévenue, hein. On me dit, elle a été prévenue, cette personne, pour qu'elle arrête, hein, vous voyez? Ouais. Il va y avoir beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, hein. Elle va récolter, hein. Ah. Par rapport à toutes les disputes, les conflits qu'elle a créés aussi, hein. Quand vous étiez avec cette personne, ouais. Parce qu'elle a surbooké cette personne, elle vous a surbooké aussi, cette malédiction, elle vous a aussi impacté, hein. Vous voyez? Elle l'a surbooké pour qu'il ait... bah pour qu'il soit indécis, en fait, cet homme. Qu'il sache pas qui choisir, vous voyez? Elle a joué sur sa conscience.
Ouais, et il y a eu des attaques aussi, hein, des attaques nocturnes. Cet homme, il devait dormir très mal, hein, vous aussi, hein. Vous voyez, à un moment, vous avez été aussi touché. Mais cet homme, on voit que son sommeil, c'est pas terrible, hein. Et on me dit que c'est un stop aujourd'hui, hein. Donc là, on parle encore d'une personne qui a pratiqué le sombre, hein, vous voyez. Mais c'est un stop aussi pour vous, hein, on me dit, hein, c'est terminé tout ça, hein. Donc la seconde chance, voilà, hein, c'est à vous de voir, mais ça vous a brisé quand même aussi tout ça, hein. Parce que cet homme, il n'a pas dû non plus être tendre avec vous, hein. Bon, on me dit qu'il a été prisonnier, hein, ouais, il a été prisonnier de cette emprise, qui lui a apporté beaucoup de stress, hein, parce qu'il y a eu une manifestation par rapport à un mariage, vous voyez. Elle manifestait ça, en fait, elle souhaitait absolument le récupérer, hein. Et elle a joué de la profession, hein, la profession sombre, pour qu'il soit sa victime. Bon, on parle de bonnes nouvelles. Bon, pour moi, c'est la même chose, hein, c'est rompu, hein, tout est rompu, hein. Oh là là, ouais. Elle a peut-être été même plus loin, cette personne, hein, vous voyez. Elle a peut-être entraîné la famille aussi dans tout ça, hein. Elle a entraîné la famille de cet homme, en fait, dans tout ça, hein. Et elle a peut-être même payé des personnes, hein. Elle a payé des personnes, vous voyez, pour pouvoir obstruer votre lien avec lui. Pour pas qu'il s'engage avec vous. Vous voyez, dans sa foi. Oh. Parce qu'elle est malade, elle, aujourd'hui, hein, tout ça. Elle est malade parce qu'elle n'a pas ce qu'elle désire. Voilà. Je vais m'arrêter là, les belles âmes. Bon, encore une histoire tordue, hein. Voilà. Donc en tout cas, après, c'est à vous de voir, hein. Si cet homme, il vous recontacte, à vous de voir si vous souhaitez laisser une seconde chance. Moi, ça, je peux pas décider pour vous. Vous avez votre libre arbitre, hein, mais faites très attention, quoi. Parce que là, il y a quand même des rituels, il y a eu de la malédiction, il y a eu des choses très malsaines, hein. Cet homme, en plus, il vous a fait beaucoup de mal aussi. Donc oui, il a peut-être été pris dans cette emprise. Mais bon, voilà, quoi. Il y a quand même eu des accusations de portée envers vous. Et puis surtout, il n'a pas su faire le choix, hein, parce que oui, on peut être pris dans une malédiction, mais bon, on a quand même toujours notre conscience un petit peu, hein, malgré qu'on peut jouer sur notre conscience, voilà. Quand on est pleinement dans la foi, en tout cas, hein, pour moi, c'est ça. Quand on est vraiment pleinement dans la foi et puis on sait qui on est, qu'on est lumière, et ben voilà, au bout d'un moment, on prend quand même une décision, hein, on décide de rompre tout ça, hein, de s'en éloigner en tout cas. Voilà les belles âmes, je vous embrasse et je vous dis à plus tard.